Cette personne qui vous a humilié, qu'est-ce qui se passe pour cette personne maintenant? On va utiliser 3 choix, 3 oracles différents, donc plusieurs tirages. On commencera avec l'oracle Slou, l'oracle Dark et l'oracle qui m'a été envoyé gracieusement par la créatrice Oracle Versailles. Mais pour ça, je suis équipée et j'ai plein de questions, d'accord? Donc on va demander quel changement a-t-il aujourd'hui? As-tu compris est-ce que c'était mal? Est-ce que cette personne regrette? Si oui, dans le tirage, est-ce que parce qu'il vous aime ou parce que c'est enculé d'avoir fait cela? Comment se sent-il? Comment il le vit? Est-ce qu'il le vit bien ou pas? Et on va regarder les signes astrologiques. Allez, regardons quel changement a cette personne dans sa vie aujourd'hui après tout ce qu'il vous a fait. Regardons, on mélange bien l'oracle. Quel changement, quelle punition ou pas? Parce que des fois, c'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours puni. Allez, regardons ce que cette personne actuellement, quel changement décisif a cette personne dans sa vie, dans la matière quoi. Là on s'occupe pas de ce qu'il y a dans sa tête, on regarde dans la matière, dans le concret. Ok, la coupe, on a le couteau. Ok, on parle de choses quand même assez tranchantes, de situations quand même pas douces. On n'est pas du tout dans la douceur, dans le changement par rapport à cette personne, d'accord? On n'est pas, enfin, non, on n'est pas dans la douceur ici. On est plutôt dans l'agressivité, dans le choc, dans des situations, en fait, ça arrive d'un coup, tu vois, on n'a pas le contrôle, ok? Et après, on a quoi? Au niveau de l'enracinement, dans le sens... je pense que cette personne, actuellement, elle est un peu paumée. Elle a un peu la tête à l'ouest. Cette personne, elle n'est pas du tout ancrée. C'est pas qu'elle n'est pas pertinente, mais je dirais que... ouais, elle a pas les pieds sur terre, en fait. Elle n'est pas du tout sûre d'elle actuellement, cette personne. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'elle vous a fait, le changement, c'est qu'en fait, ça a vraiment bouleversé son monde. Dans la coupe, on a l'impression de ça, en fait. Parce qu'il y en a, ils te font des trucs, ils s'en balèquent. Mais cette personne ici, par rapport à ce qu'elle vous a fait de mal, on a quand même cette impression, oui, que tout ne va pas bien, quoi. Que cette personne, elle a perturbé sa vie, tout simplement, dans cette coupe ici. Hein. Ok, on va faire le tirage. On va regarder quel changement. Excusez-moi si... faut que je m'adapte à la caméra, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé comme ça. Oh, j'ai des chaleurs, là. Ça fait un moment. C'est la première fois? Ouais, non, j'avais déjà essayé de filmer comme ça, mais j'arrivais pas à mettre la caméra. Bon, on va faire une deuxième lignée. Allez, on y va. La coupe, c'est toujours quand même une situation quand même tranchante et décisive. Ok, la première carte. De la chance. Ok, dans sa vie actuelle. Quel changement? On me dit quand même que c'est quelqu'un qui a une facilité à la communication avec les uns et les autres. Sa bouche, il l'utilise très très bien. Dans le sens, il peut être beau, moche, tout ce que vous voulez, pauvre. Grâce à sa confiance en soi ou sa prestance, sa manière de parler, c'est une personne qui attire vachement et qui arrive en fait à convaincre. On a quelqu'un d'assez intuitif aussi. Mais là, on veut savoir un peu les décisions décisives. Je pense que c'est quelqu'un ici qui peut être connecté dans le sens, il a une très bonne intuition. Ouais, il a un bon nez, je dirais. Il a un bon nez et je pense dans la vie, il peut avoir pas mal de chance. En fait, c'est pas qu'il parie ou qu'il utilise un peu bingo, un peu, hein. Obsession. Les conséquences actuelles, on a la carte de l'obsession. Excusez-moi. Hop.
On a la carte de l'obsession, les amis. Ok. Donc il y a quelque chose ici dans l'actuel au niveau des conséquences. Il y a quelque chose qui a en tête en fait, qui lâche pas en fait dans l'esprit. C'est quelqu'un qui paraît très opportuniste, d'accord? C'est quelqu'un qui veut les choses coûte que coûte. J'ai un peu ce profil-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne ici, ses conséquences par rapport à ce qu'il vous a fait, je pense qu'il y en a, c'est qu'il devient de plus en plus barjot en fait, qu'il devient de plus en plus fou. La version que vous avez connue est aujourd'hui, je pense, pire. Et pire de ce que vous avez connu, dans le sens, ça ne s'arrange pas. Voilà, c'est une personne qui ne s'arrange pas. Euh, il a des délires un peu spéciaux, je dirais. Euh, et c'est vrai que c'est une personne qui garde beaucoup en tête certaines choses. Et je pense que s'il continue comme ça, il va à sa perte et il risque peut-être même des pénalités au niveau de la loi, au niveau de la police, au niveau de la justice. En fait, la conséquence de vous avoir connu et la conséquence de ce qui vous a fait de mal, je pense en fait que c'est juste qu'en fait c'est une personne qui devient de pire en pire et sa conséquence c'est qu'en fait bah, il devient pire de ce qu'il était et en fait pour sa vie future elle est vraiment j'ai pas le mot mince, j'ai jamais les mots elle est vraiment pas certaine en fait. C'est quelqu'un qui risque beaucoup de choses. Et on a l'impression comme ça, quand on le connaît pas, c'est quelqu'un en fait qui réfléchit pas, mais où il réfléchit trop. Et, euh, et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va à sa perte. Il a, au niveau, c'est quelqu'un qui est vraiment porté par le sexe. Il a des délires au niveau sexuel d'enfermer des personnes, des femmes, des hommes dans des cages ou tout simplement c'est quelqu'un qui va privilégier son plaisir à lui par rapport à ses conquêtes. Euh, c'est quelqu'un qui est vachement enfermé dans sa sexualité et en même temps qui est vachement euh, étrange, enfin pas étrange mais pas commune j'ai envie de dire. Euh, j'ai l'impression que c'est une personne qui se comporte un peu comme un animal. Waouh. Il a une sexualité, je dirais, bon ça sort, je suis désolée donc je le dis. Euh, et je pense en fait, par rapport à vous, les conséquences, tout ce qui vous a fait en fait, vous avez été un, un, un déclic hein, dans le sens où cette personne, elle va être encore pire de ce qu'elle était. Euh, et j'ai l'impression que c'est une personne, même dans sa sexualité, et même de manière générale, qui ressort plutôt agressif, qui ressort plutôt même dans ses rapports, c'est quelqu'un qui est assez, ouais, qui est assez brutal, je dirais, euh, qui croit savoir ce qui est mieux pour vous ou pour ses conquêtes, mais c'est pas du tout le cas. Euh, et même, je me demande s'il n'y a pas des femmes ou des hommes qui ont porté plainte contre agression sexuelle, ou voire même des choses de viol, des choses un peu très compliquées. Et je pense que ça ne s'arrange pas avec le temps. En fait, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui est encore plus obsédé par vous. Mais c'est quelqu'un de très vicieux et c'est quelqu'un de... j'ai pas un profil excentrique, même si comme ça on a l'impression. Non, mais genre d'apparence, on a l'impression que c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de posé et tout. On a l'impression que c'est quelqu'un de normal. Et c'est quelqu'un en fait qui va beaucoup vous regarder sur internet, ce que vous faites, genre vraiment. euh, on a l'obsession de l'internet et c'est peut-être quelqu'un qui prend ses futures conquêtes sur internet vraiment. Genre, tout se passe sur internet. Mais il a des sites bien précis, euh, des sites fermés, des sites peut-être dangereux, enfin des sites où pas tout le monde a l'idée de s'y rendre. Peut-être c'est quelqu'un qui va sur le darknet, c'est possible, quelqu'un qui aime aller sur des sites illicites. Hmm. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup de fantasmes. Le fantasme de faire peur les autres, il aime faire peur. Euh,
c'est un personnage assez étrange, je dirais. Je sais pas si c'est un personnage dangereux, peut-être un peu. Au fil de sa vie, ça deviendra quelqu'un de peut-être dangereux. Est-ce que c'est une personne qui passera à l'acte? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, les conséquences, c'est vraiment, c'est quelqu'un, il devient de pire en pire. Et peut-être les conséquences de vous avoir connu, peut-être vous êtes la clé pour le faire enfermer. Si c'est quelqu'un en tout cas de dangereux. Après les tirages, moi je le vois toujours comme ça. Surtout généraux, ça peut être... une tendance et ça peut être plus fort ou moins fort selon les situations. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime faire peur sur Internet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait sur Internet, mais qui aime faire peur, qui a un délire vraiment obsessionnel avec cela en fait. Donc voilà. Ouais, il y a vraiment un truc où cette personne elle aime faire peur. En fait, beaucoup de blagues. En fait, c'est une personne qui va appeler ça blague, va dire vraiment c'est pour rire, mais en fait, c'est pas drôle. C'est quelqu'un qui joue avec vos plus grandes peurs. Euh, Il y a quelqu'un qui peut-être qui a la peur d'être enfermé, justement. Je sais plus le nom, mais ouais, j'ai quelqu'un comme ça. Qui même qui aime faire peur dans sa sexualité, c'est quelque chose qui, voilà. Après, il me semble qu'il y a beaucoup de. J'en ai marre de la caméra qui fait ça. J'en ai marre. Donc c'est quelqu'un, voilà, comme ça. Après, j'allais dire, il y a des gens, bah, ils ont des fantasmes, tant qu'il y a le consentement, j'ai envie de dire. Mais c'est pas le consentement, là, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui a des fantasmes. Après, je respecte les fantasmes de chacun. Je pense, moi, je pense que tant qu'il y a le consentement, euh, chacun fait ce qu'il veut, je pense. En vrai, tu vois. Mais après, là, je sais pas s'il y a le consentement. Donc, s'il n'y a pas le consentement, c'est grave. C'est très grave, même. C'est quelqu'un ici, sa sexualité, je sais pas pourquoi on parle beaucoup de sexe pour cette personne. Euh, Elle est née à cause de son environnement familial, où c'était vraiment un environnement familial catastrophique, j'ai envie de dire. On voit ça, on voit cela. Euh, je pense que c'est une personne qui a connu vraiment beaucoup de choses compliquées. Alors j'espère juste que c'est pas quelqu'un qui n'est pas dans le consentement, parce que là, ça serait grave. Mais après, bon, si à la rigueur elle est dans le consentement, c'est autre chose, mais on peut ne pas aimer ça aussi, hein. Parce que je pense que c'est des choses quand même pas anodines. Donc c'est quelqu'un qui s'est construit, voilà, dans les mauvaises énergies, dans les mauvaises choses. Donc voilà. Je vais regarder quel genre d'autres questions j'avais. Alors on va regarder si cette personne a compris est-ce que c'était mal. Et, euh, et pour cela, je vais prendre mon oracle, mon nouvel oracle, qui nous offre en fait une possibilité de réponse ouverte, genre directe, quoi. Est-ce que cette personne, dans cette énergie-là, a compris que c'était mal ce qu'il a fait? Est-ce que cette personne... Mais là, le titre, c'est humilié. Donc, le tirage répond. Donc, je pense qu'on soit consentant ou pas, c'est quelqu'un qui nous a humiliés d'avoir fait des choses, d'avoir dit des choses, d'avoir pensé des choses. Peut-être c'est pas autant que cela, mais voilà. C'est peut-être dans la sexualité, hein. Est-ce que cette personne a compris que c'était mal? Ben non. On a le cœur rouge qui te dit négatif, quoi. On a le bélier qui ressort. On a l'impatience, la précipitation. Donc non. En fait, la caméra, elle suit. Mais... Putain, je sais pas comment on enlève ça. Cette option. Voilà. Donc pour la première question, donc je me suis permise de prendre mon oracle. Il faudrait que ça se remette droit. Est-ce que cette personne, malgré tout, est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Et si oui, dans quel sens? Est-ce que c'est parce qu'elle vous aime ou parce que... voilà. Alors, parce qu'en fait, la première question, c'est compris. Dans le sens... dans la vie, des fois, quand même, on sait ce qui est bon et pas bon. Et la question, cette personne, dans son fond intérieur, elle n'a pas compris. Mais l'autre question, c'est dans le sens, peut-être cette personne, elle a pu vous voir mal. Donc, est-ce que cette personne regrette, oui ou non?
On va d'abord poser la question ouverte et après on fera des tirages si c'est positif. Est-ce que cette personne regrette d'avoir fait ce qu'il a fait en observant la tristesse chez cette personne? Est-ce que cette personne regrette-t-il? Et si c'est non, on fait pas de tirage quoi. Est-ce que cette personne elle regrette d'avoir fait ce qu'elle a fait malgré tout? Est-ce qu'elle regrette? C'est neutre. On a non. On a non. C'est horrible. Hein. Cette personne, non. Elle n'a pas compris que c'était mal. Elle pense pas que c'est mal. Dans sa tête, c'est non. Et il regrette pas de vous avoir vu triste, ni parce qu'il vous aime, apparemment, non. Et ni parce que c'est pas bien non plus. Aucune remise en question de vous voir triste ou pleurer, même si c'est une personne. Non. C'est ouf quand même de voir des gens pleurer, enfin, des gens malheureux, quoi. Enfin. Et t'as aucun regret, quoi. Enfin. Si tu vois quelqu'un pas bien, c'est que cette personne, elle souffre, quoi. Le minimum, hein. Le minimum, hein. Et comment se sent-il cette personne? Comment il le vit? Alors là, la seule chose, c'est la justice. Soit c'est porter plainte, soit faut attendre qu'il se passe quelque chose dans les énergies, quoi. En tout cas, c'est une personne qui va... En tout cas, on nous dit que cette personne, elle n'arrange pas son cas et que c'est de pire en pire et que les autorités pourront être alertées un jour ou l'autre. Et là, peut-être qu'il y a certaines autorités qui commencent un peu à le regarder, à l'espionner, à enquêter sur cette personne, sur son comportement qu'il peut avoir peut-être à cause des témoignages et en traçant peut-être son IP. Alors, comment se sent-il cette personne actuellement? Comment se sent cette personne actuellement? Comment se sent cette personne actuellement? Il faut enfermer cette personne. Non, mais franchement, si vous avez peur de porter plainte, n'ayez pas peur, en fait. Cette personne, elle mérite d'être jugée, en fait. C'est une personne dégueulasse. C'est une personne franchement dégueulasse. C'est une personne qui ne se sent pas mal du tout. C'est une personne qui actuellement, je sais pas, on nous parle d'un déclic. Mais un déclic narcissique. Dans le sens, après vous, après d'autres personnes, parce que vous n'êtes pas la première ni la dernière, c'est une personne qui plus fait des choses pas bien, plus se sent puissant. Et alimente son ego, mais détraqué, quoi. C'est quelqu'un qui est détraqué ici. On a affaire à quelqu'un de détraqué, donc franchement, n'hésitez pas à porter plainte si ça vous parle, les amis. Je suis désolée, c'est pas toujours des tirages positifs, hein, mais je me dis, il y a des personnes qui vivent des trucs dans leur vie négative, et je pense que ça peut aider ou ça peut peut-être faire réfléchir. Donc franchement, n'hésitez pas à prendre un avocat d'office, ou si vous avez les moyens, prendre un avocat, supprimez pas les conversations, surtout pas, enregistrer cette personne, je sais pas si c'est légal, mais voilà, il faut que cette personne... De toute façon, même si elle est jugée, elle comprendra pas, mais même pour vous, quoi. On va regarder les signes astro potentiels. Parce que dans cette oracle, dans toutes les cartes, il y a tous les signes astro qui tournent. C'est vrai qu'on a vu le bélier qui est ressorti. Allez, on coupe, on va regarder du coup 5 signes astro vu qu'on a déjà le bélier. Après, les signes astro peuvent sortir plusieurs fois vu que ça tourne. Du coup, si j'ai même, je ressortirai des cartes. On a le taureau. On a les scorpions, on a les poissons, on a les verseaux, on a les gémeaux et on a les béliers. Ok? Qui ont pu vivre ça ou qui vivent ça, quoi. Donc voilà. C'était les signes astrologiques. Maintenant, on va faire du coup la même chose. Peut-être que ça sera pas aussi grave, pas si intense avec le dark. On va faire des vrais tirages interprétatifs avec cela, quoi. Allez, on regarde pour le tirage numéro 2. Du coup, cette personne qui vous a humilié maintenant, quelles conséquences vit-il? Quel changement a dans sa vie, du coup, maintenant, aujourd'hui? Allez, quelles conséquences actuelles pour la personne qui les a humiliés? Enfin,
fait du mal. Quelles sont les conséquences pour cette personne dans sa vie actuelle? Quelles conséquences? Allez, regardons. Quelles conséquences? Oh. Ah! Ah, apparemment, cette personne, elle a des problèmes. Des contentieux, des problèmes. À cause d'engagement, à cause des choses qu'il avait promis, à cause de choses importantes. Ça peut parler de l'égalité ici, hein. Mais en tout cas, on voit que cette personne, ses conséquences, c'est vraiment, il a des problèmes dans la matière. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont porté plainte, ou en tout cas, ce qu'il a fait, ben, ça a créé des conséquences où il est dans la mouise. On a l'impression de ça. Et après, on a la carte de la promesse et de la foi. Ok. Non, faut pas trop montrer ma poitrine, faut pas exagérer là. Ok. Ok. On va faire le tirage. Quelles conséquences a cette personne dans l'actuel? Ok, bon. On coupe, on regarde pas, on met sur la table. Quelles conséquences aujourd'hui? La première carte. Waouh, on a la mort. La mort. On nous parle de fin, de choses qui se sont arrêtées, qui s'arrêtent pour lui. Des pages qui se ferment, des choses qui s'arrêtent, des ruptures de contrat. Pour l'instant, on parle de cela. Les conséquences ici, c'est qu'il y a des gens, peut-être même vous, vous ne voulez plus parler à cette personne. En tout cas, dans sa vie à lui, dans son ressenti, c'est quelque chose qui le fait chier. Qu'il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui sont brutales pour cette personne. Et le fait d'être dans la solitude, dans le silence, on parle de ghoster. Peut-être que vous l'avez ghosté ou je ne sais pas, mais en tout cas, on parle de conséquences pour cette personne ici. Et peut-être que vous l'avez quitté ou peut-être que vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans son tirage qui nous dit en gros... les conséquences, c'est il se retrouve assez seul, il parle plus à beaucoup de monde, il y a des choses qui s'arrêtent. Ok. Je sais pas régler le truc encore. Je suis désolée. Viens là. Viens là. Oui, voilà. Là. Reste là. Mais si c'est bien là, c'était bien. Mais je crois pas que ça vient de la caméra. Mais du coup, ça zoome trop bon. Écoutez, désolé. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'il avait programmées depuis peut-être quelques mois aussi. Et il y a des choses, du coup, il y a des désistements. On nous parle de désistement, on nous parle d'arrêt. On voit des gens peut-être où il avait organisé des choses. On voit des annulations. Et on voit que ça, dans l'actuel, ça lui crée des problèmes. C'est peut-être justement un voyage que vous deviez faire ensemble ou avec quelqu'un. Et je pense ici qu'il avait prévu ça. Mais je pense qu'il n'a plus de nouvelles des personnes avec qui il devait faire un voyage. Peut-être avec vous, les amis. Et voilà. Et on voit que ça l'agace. On voit qu'il essaye de se débattre, il essaye de trouver des solutions justement, mais il n'a plus de nouvelles, il n'a plus de réponses. Il essaye peut-être même d'acheter, de vous acheter. Peut-être avec des cadeaux, avec de l'argent, mais on voit que vous ne répondez pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne répond pas, quoi. On a une période de l'automne qui ressort. Ça peut être 3 mois aussi s'il n'y a pas d'autres cartes qui ressortent. C'est un lâcher prise aussi. C'est quelqu'un qui ne lâche pas prise actuellement. Et c'est une personne actuellement, il se sent vraiment puni. Il se sent mis de côté, il se sent vraiment... il a besoin d'attention dans l'actuel. Et on a l'impression ici que... qu'il est vachement puni, quoi. On a l'impression qu'il est vachement puni. Et il n'a pas envie d'aller tout seul là où il devait aller, là où il avait programmé quelque chose, un événement, un projet.
Et en fait, au niveau de ce projet, on voit qu'il y a des désistements, il n'y a plus personne qui... en tout cas, la personne avec qui il devait faire ces choses, elle l'a bloqué, ou en tout cas, elle ne veut plus lui parler. Et elle s'en fout de ces soi-disant solutions, ces soi-disant on va essayer de réparer ci, ça, t'inquiète. La confiance n'est plus là ici. Donc là, on parle de conséquences par rapport à ça, les amis. Ok. On va regarder si cette personne a compris. Est-ce que c'était mal ce qu'il a fait? On va regarder ça. On va faire une question ouverte avec un oui ou un non. Est-ce que cette personne a compris? Allez, on va faire du coup la réponse ouverte. Est-ce que cette personne a compris que c'était mal ce qu'il a fait, oui ou non? Alors, là, on a une réponse neutre, donc il me faut une autre carte. Encore neutre. Ouais, on a le vert. C'est vrai qu'on avait cette impression quand même. On avait quand même cette impression. Ouais, on avait quand même cette impression dans le tirage, pas vous, mais on avait l'impression que cette personne regrettait ou s'en voulait ou a compris que c'était pas bien ce qu'il a fait. C'est clair. Ouais, moi j'ai cette impression. Alors, est-ce que cette personne regrette? Je vais pas poser la question, c'est oui direct. Mais on va demander, est-ce que c'est parce qu'il vous aime ou parce que c'était mal d'avoir fait cela? Est-ce que c'est parce qu'il aime ou parce que c'est mal d'avoir fait cela? Pourquoi cette personne regrette? On a la fin. Est-ce que c'est parce que c'était mal? Moi, je pense que c'est surtout parce que c'est une personne, en tout cas pour les personnes concernées, c'est une personne qui a des sentiments d'amour. Moi, je le vois comme ça. Ouais, je pense que c'est parce qu'il vous aime. Et c'est aussi parce que c'est mal d'avoir fait ça, les deux. Et parce qu'en fait, il y a un break, il y a une pause, il est dans le doute, est-ce que c'est vraiment fini? C'est une personne qui se pose des questions un peu comme ça, quoi. Je comprends pas pourquoi ça tourne. Ouais. On a vraiment quelque chose comme ça, quoi. Je se demande même, est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que peut-être est-ce que vous êtes encore attiré vers lui? Il se dit, est-ce que c'est tous ces problèmes, est-ce que ça veut dire que c'est terminé vraiment ou est-ce que c'est juste une pause? Le tirage 2, je trouve quand même, il fait un peu plus de la peine parce que on n'a pas un profil... On voit quelqu'un bête qui s'en veut, donc c'est pour ça ça me fait vraiment de la peine et c'est pas comme le profil 1, quoi. Ok, on va regarder du coup comment il se sent, mais il se sent mal. Ça se voit. Le 2 se sent mal. Le tirage 2 se sent mal. Vraiment. Comment vit-il? Ouais, il se sent puni, il se sent sanctionné. Il a l'impression... il sait qu'il a fait une connerie, c'est très clair. Dans sa tête. Et il est dans le noir de la culpabilité, quoi. Comment se sent cette personne? Il sait qu'il a des comptes à rendre. Dans tout ce qui est, en fait, peut-être qu'il vous a oublié, vous vous êtes sacrifié. Et même actuellement, en fait, c'est une personne qui essaye de se sacrifier, qui essaye de vous prouver des choses. Comment se sent cette personne? J'ai trouvé le cadrage, c'est bon. Comment se sent cette personne? Comment il le vit? Cette personne, elle a envie de revenir vers vous, elle a envie de vous contacter, elle a envie de remettre les choses au clair, de revenir pour de la stabilité. Revenir, stabilité. C'est une personne qui est dans l'espoir de vous retrouver. Elle le vit comme une punition parce que le fait de devoir revenir vers vous, elle a l'impression en fait d'être méchant, d'être une victime. Elle se sent comme une victime, mais elle essaye quand même d'apporter des solutions de ce qu'elle peut trouver, des excuses valables. C'est une personne qui travaille actuellement, qui a une stabilité professionnelle, qui essaye de revenir en essayant de s'appliquer, de faire vraiment tout ce qu'il faut. En fait, c'est une personne qui donne tout pour que vous acceptez son retour. C'est une personne qui fait des choix, qui essaye de faire des décisions pour vous prouver qu'il peut revenir. Des choix, des décisions pour vous montrer en fait qu'il a vraiment assez subi, assez souffert. Voilà.
C'est une personne, on parle d'obligation et de responsabilité. C'est une personne qui va assumer ce qu'il a fait, ce qu'il vous a fait. Et c'est vrai que c'est une personne qui espère de tout son cœur actuellement. C'est quelqu'un qui se sent vraiment coupable, qui essaye de tout faire pour revenir vers vous, pour vous prouver, entre guillemets, qu'il a compris, qu'il a changé, qu'il est prêt à faire ce que vous voulez qu'il fasse, qu'il est prêt vraiment à aller dans l'évolution, dans la stabilité. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est le Dark Oracle, il arrive en août. S'il n'y a pas de retard. Donc on a vraiment un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc actuellement, son monde, il est détruit, son monde, il se sent mal. Ah oui, ça c'est sûr qu'il paye les conséquences. Bon, quand même, le titre, l'énergie que j'ai voulu viser n'est pas anodine, d'accord. Donc, si cette personne se retrouve dans tel état, c'est qu'il a fait des choses pour se retrouver comme ça. Parce que le titre, c'est celui qui vous a humilié, qu'est-ce qu'il vit maintenant, quelles sont ses conséquences, et voilà. Mais c'est vrai qu'on va préférer le profil 2 au profil 1 parce que le profil 1, il est à gerber. Très clairement, il est à gerber. Mais le profil 2, on a l'impression que c'est quelqu'un quand même qui a un peu de cœur. Malgré ce qu'il a fait, il est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient du mal qu'il a causé. Il est conscient et il est prêt à en assumer les responsabilités. Vraiment, dans tous les sens du terme. Il va pas se défiler. Que le premier, c'est une ordure, il n'a pas de cœur. Donc oui, on fait des comparaisons ici. Forcément. Mais ouais, c'est vraiment quelqu'un de sincère pour le coup. Pour le coup, oui, ce qu'il a fait, ce qui vous a humilié, Après, il y a plein de choses qui peuvent vous humilier sans qu'il le fasse vraiment exprès, même si il fait des actes égoïstes et qu'il n'a pas pensé à vous à ces moments-là. Voilà. Les signes astro qui reviennent, c'est le cancer, la vierge, la balance, le sagittaire, le cancer, le poisson. Donc le cancer, il sort 2 fois, donc on prend les gémeaux. Donc du coup, ça fait 6 signes astrologiques. Donc voilà. Après, oui, ça fait de la peine, mais pas tellement. Hein. Pas tellement. Parce que si on est là dans ce tirage, c'est que cette personne, elle a fait des trucs pas bien. Des trucs humainement discutables, quoi. Donc voilà, on a beau être empathique, oui, c'est vrai que on a un profil quand même vrai et intéressant dans le sens après ce qu'il a fait, même si il fallait réfléchir avant. Hein. C'est clair. Mais dans le tirage, ce que je peux dire, ce que je peux constater, c'est ça. Hein, c'est déjà un pas, quoi. Quoi que vous décidez, quoi que vous décidez pas, c'est les faits. Hein, vous, après, faites ce que vous voulez. Hein, mais voilà. Allez, on va regarder du coup le 3e tirage. J'ai dit que je prenais l'oracle qu'on m'a envoyé. Je ne l'ai pas utilisé, ça fait un moment. En plus, je l'ai utilisé que sur Instagram. J'ai gagné un concours en fait. Je joue jamais au concours. Et là, j'ai gagné. J'étais contente. Ça fait plaisir. Et il est vraiment qualitatif. C'est l'oracle de Versailles. J'ai vraiment gagné. Hein. Je connais pas son prix. Là, c'est de Ruralor, je crois. C'est un peu vintage, quoi. Il est quand même stylé. Il est quand même stylé. Allez, on va demander... On a les bordures comme ça. C'est pas brillant, mais c'est sympa aussi. Je pense que ça dure un peu plus dans le temps. Alors, cette personne qui vous a humilié, maintenant, quelles conséquences a-t-il? Oracle de Versailles. Quelles conséquences a-t-il, celui qui a humilié? Quelles conséquences vit-il? Quel changement a-t-il? Wow, ok, une carte. On a la carte des enfants, de la jeunesse. C'est la première carte qui ressort. Et triste, avec la tristesse. On nous parle d'un enfant triste. Les conséquences de ce qu'il vit actuellement, de ce qu'il vous a fait. C'est un enfant triste. C'est une personne jeune qui est triste. C'est une personne qui a l'impression de revivre son adolescence. C'est un premier chagrin d'amour. On a l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un qui est mal actuellement. On va pas être content parce qu'il est mal. Mais les conséquences, c'est peut-être même une autre personne paye à cause de lui. C'est terrible. En
tout cas, on a un profil enfantin, naïf, qui ne va pas bien dans l'actuel, quoi. On va regarder. On va faire le tirage plutôt. On a la carte des arts, des créations, esprit créatif. Quel changement vit-il? On a la campagne. On peut nous parler d'une personne qui va partir dans la nature pour se ressourcer à cause de sa tristesse. C'est une personne qui va essayer de rester seule, peut-être de faire des choses créatives ou des choses qui le font passer le temps, peut-être écrire son histoire ou écrire des choses, dessiner, chanter, faire de la musique. Violence. Quelles conséquences? Il est dans une énergie de tristesse, de violence, d'agressivité, de haine. Il a la haine. De justice aussi. On parle de justice, d'équilibre, d'injustice, de loi, de procédure, comment il le vit. Il a l'impression, oui, d'être coupable, d'être jugé. Il trouve que c'est trop, quand même, en lien avec ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que là, il est en train de douiller. Hein. Je sais pas si c'est pire que le 2, mais le donjon. Il a l'impression d'être enfermé, d'être bloqué, en prison. Il trouve ça assez violent d'être si privé. On parle de privé, de privation, de justice. Il sait qu'il est coupable. On a une personne consciente de ses actes. Il se sent seul. Commérage. Il y a un truc qui le touche, c'est le fait que vous parlez ou que d'autres gens parlent de lui, de ce qu'il a fait, que les autres soient au courant. C'est vraiment quelque chose de violent pour lui, sa famille, ses amis. Il est vraiment jugé un peu par tout le monde actuellement. Et il se sent vraiment emprisonné, bloqué, quelque part, loin de la foule. Je pense qu'il fuit un peu. Il fuit un peu les conséquences, mais elles viennent quand même à lui. Par le bouche à oreille, par les conversations. Et on voit que les gens qui commentent sont assez durs avec lui. Est-ce que c'est mérité ou pas? Sûrement. Mais il y a vraiment un degré très dur, très fort. On a l'impression, ouais, il y a vraiment des gens qui ils y vont. Ils n'y vont pas de main morte. On a la lune qui parle de l'intuition, qui parle de la tristesse, qui parle de la nostalgie. On a le chien. Emprisonné pour cause de non-loyauté, de non-fidélité. Et on a la santé. On voit que oui, il le vit vraiment mal. Hein. Les conséquences, c'est que son monde s'écroule. Les gens autour de lui, il entend des choses horribles sur son cas. Ils se sont bloqués, ils se sont enfermés, ils se sont tristes. Il s'en veut, ouais, il se sent comme une merde. Le troisième se sent comme une merde. Vraiment. Et en fait, je crois que le plus qu'il abat, c'est le fait qu'il soit mis de côté. Vraiment, on le met de côté. Et les gens qui parlent sur lui, ça l'abat. Ça l'abat énormément. Genre vraiment, les amis. Hein. Énormément. En tout cas, oui, c'est sûr que c'est un profil qui va pas bien. Qui va pas bien par rapport à ce qu'il a fait, mais on est quand même beaucoup dans la justice aussi. Est-ce que c'est parce que il y a des personnes qui le pointent du doigt? Est-ce que c'est pour ça qu'il est pas bien? Parce qu'il doit se cacher? Parce que... etc. etc. On peut se poser la question. Hein. On peut se poser la question. Est-ce qu'il a compris que c'était mal? On va poser à l'oracle. À l'oracle d'Arc. Oui ou non? Genre, est-ce que c'est bien ou pas bien pour lui? Est-ce qu'il a compris que c'était mal ce qu'il a fait? Réponse neutre, mais on a quand même une période, une semaine qui ressort. Est-ce qu'il a compris que c'était mal ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a compris que c'était mal ce qu'il a fait?
Dans le vrai du vrai du vrai. Hein. Oui, quand même, il sait que c'est pas bien. C'est déjà ça. Ok. Est-ce qu'il regrette? Donc, s'il regrette qu'on a un oui, on fait un tirage. Si c'est non, ben... Mais est-ce que malgré tout, il regrette? Il sait que c'est mal, mais est-ce qu'il le referait? En gros, est-ce qu'il regrette? On a l'hiver. On a un non. C'est dans le fond du fond, il regrette pas. Il regrette pas de vous avoir fait ça. Il a compris que oui, il sait que c'est pas bien, mais il regrette pas. Si vraiment on arrive à lire dans ses pensées, dans le fond du fond, c'est non, il regrette vraiment pas. Il aurait fait, il aurait refait, vraiment. Mais il sait que c'est pas bien. Par contre, ok. Comment il se sent? Ben, on le voit vraiment. Du coup, on peut franchement en déduire que, ok, il est pas bien, ok, mais c'est pas parce qu'il regrette. C'est parce qu'en fait, il y a des conséquences à ses actes. Il y a une justice ou il y a une justice qui va s'opérer. Et voilà. C'est ni parce qu'il vous aime, ni parce que c'est mal d'avoir fait ça qu'il regrette. Il regrette pas, en fait, le type. La personne ne regrette pas comment il vit la situation. Mais on l'a vu quand même, hein, il le vit mal. C'est le bateau. On a une personne qui a envie de fuir. Qui a envie de fuir loin. Qui a envie de se cacher chez lui. C'est une personne qui essaie de rester optimiste. Mais non, mais il le vit mal. Hein. Il y a toujours ce truc de commérage, de violence, d'emprisonnement. Et il a envie quand même de faire la paix, mais uniquement pour que sa vie redevienne comme avant, normale, quoi. En fait, il a juste envie de tourner cette page. Ouais, c'est un enculé, quoi. Très clairement. On va regarder les signes astro. On a le Sagittaire. On a la Balance. On a la Vierge. On a encore la Vierge. On a les Taureaux. On a les Poissons. Et on a les Capricornes aujourd'hui. Donc voilà, les amis. Eh oui. Eh oui, c'est fou de l'humain comme on est. Hein. On sait que c'est pas bien, mais on regrette pas. Dans le fond du fond. Mais par contre, pour moi, ce profil, oui, il serait capable de venir vers vous, vous parler, s'excuser, mentir, pour que vous calmiez un peu le jeu, pour que peut-être vous arrêtez d'en parler, ou pour que vous dites aux autres d'arrêter de le punir comme ça, et voilà. C'est une personne qui pourrait vous supplier vraiment à genoux, s'il te plaît, arrête, c'est pas possible actuellement, ma vie, tout part en l'air, je suis sûre que c'est à cause de ça, j'entends des trucs sur ci, sur ça, vraiment. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de figure, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de figure. J'ai envie de vous montrer toutes les cartes de mon nouveau jeu. Comme ça, pour le kiff, on a terminé les tirages. Attendez, je vais mieux vous montrer, quoi. On a celle-ci. On a celle-ci. On a elle. On a celui-ci. On a celle-là. On a elle, vous l'avez vu dans les tirages. C'est des cartes de datation, ça. Elle n'est pas sortie encore, celle-là. Je crois pas. Le retour. Datation. On a celle-ci. Celle-là. Ah, celle-là, c'est ma préférée. C'est moi qui ai eu l'idée. Sur beaucoup de cartes, c'est moi qui ai eu les idées. La foudre céleste, la justice divine. J'ai mis que c'était positif. Donc voilà les amis, moi je vais pas tout vous montrer. J'ai déjà tout montré en vrai. Donc voilà, je fais des bisous. Prenez soin de vous.